Tu as du mal à t'aimer véritablement. Tu as du mal à apprécier ta vie, à aimer ta vie et à t'accomplir, te réaliser. Aujourd'hui, je te propose quelques clés qui vont te permettre de gagner en estime de soi. Bonjour la famille, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneuse et je suis présente sur les réseaux. Alors aujourd'hui, comme je te l'ai dit tantôt, nous parlons de gagner en estime de soi. Bien aimé, la première chose à comprendre, c'est que c'est important d'avoir une estime de soi. Quand on parle d'estime de soi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, l'estime de soi, c'est le regard qu'on porte sur soi. C'est l'appréciation que l'on fait de sa valeur ou de sa propre importance. C'est-à-dire, à tes yeux, est-ce que tu trouves que tu as de l'importance, que tu as de la valeur? Quel est le regard que tu as sur toi, sur ta propre vie? Voilà ce qu'on appelle l'estime de soi. Bien aimé, l'estime de soi, elle se construit au travers des expériences de vie, surtout les expériences vécues durant l'enfance. C'est-à-dire, bien aimé, si durant l'enfance, tu as eu un entourage qui t'a apprécié, qui t'a démontré de l'amour, de l'affection, qui t'a encouragé, qui a cru en toi, des parents qui t'ont donné des mots, des paroles positives, qui croyaient en toi, qui croyaient en tes capacités et qui t'encourageaient, tu vas grandir avec une certaine estime de toi-même. Pourquoi? Parce que tu as toujours eu de l'amour. Donc, tu vas naturellement avoir un regard positif sur toi, sur ta vie et gagner en confiance en soi. Par contre, si tu as été dans un entourage où tu as vécu des critiques régulières, des jugements, ou parfois c'était les insultes, ou parfois tout ce que tu fais, on trouve que c'est pas bon, on trouve que c'est maladroit, et des fois on te donne des paroles dures, ou si tu as été avec des amis, et tu as fait quelque chose, et puis tu l'as pas forcément bien fait, les gens se sont moqués de toi, ils t'ont qualifié comme quelqu'un qui est pas capable, qui est incapable, qui est différent des gens. Tout cela, bien aimé, ce sont des expériences de la vie qui blessent notre âme intérieurement. Et on n'est pas forcément conscient qu'on est blessé, mais ça vient détruire quelque chose en nous et ça fait que on n'a pas d'amour propre. On n'arrive pas à s'apprécier, à s'aimer, à se trouver important et à se trouver, à avoir de la valeur à nos propres yeux. Et donc, beaucoup vont, entre guillemets, saboter leur propre vie parce que ils ont une faible estime d'eux-mêmes. D'autres vont vivre dans un cercle de rejet parce que durant leur enfance, ils ont vécu quelque chose qui les a brisés. Mais bien aimé, c'est important que tu cherches à gagner en estime de soi, c'est vraiment très, très, très important. Alors, comment s'y prendre? Ou qu'est-ce que ça fait? Quels sont les bénéfices? Voilà, on va parler d'abord des bénéfices. Qu'est-ce que ça fait dans notre vie? Ça te permet de t'affirmer, ça te permet de te réaliser, ça te permet d'avoir la force de faire face aux oppositions, aux épreuves, difficultés, parce que nous savons que la vie n'est pas faite que de haut ni que de bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Et donc, il faut savoir relever des défis, des challenges. Il faut savoir faire face à des épreuves, à des situations difficiles. Et c'est l'estime de soi qui va te permettre, lorsque tu traverses ces situations, de ne pas rester à terre terrassé, mais de te relever et de poursuivre ton chemin, de poursuivre ta route. Et l'estime de soi va te donner la force de
de travailler pour atteindre tes objectifs, ça va venir également faciliter ta relation avec les autres. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Bien aimé, tu as besoin de gagner en estime en soi. Maintenant, comment faire? Comment faire pour avoir cela? La première clé que je vais te proposer, bien aimé, c'est s'ouvrir à Dieu. Vous savez, quand tu es enfant, ce sont tes parents qui sont en charge de te manifester de l'amour parce que chacun d'entre nous a un réservoir d'amour. Tu as besoin de recevoir de l'amour et de donner. Et il faut que ce réservoir soit rempli, comblé pour que tu sois en mesure de donner. Si ce réservoir n'a pas été rempli, bien aimé, il te sera difficile de manifester de l'amour, même si tu le veux, parce qu'on ne peut pas donner tout simplement ce que l'on n'a pas. Mais la bonne nouvelle, bien aimé, c'est que lorsque durant l'enfance, on l'a pas reçu pour multiples raisons, Dieu vient nous restaurer. Vous savez, des fois, nos parents, eux-mêmes, ils n'ont pas connu de l'amour. Eux-mêmes, ce sont des blessés de guerre. Eux-mêmes, ils ont connu des situations difficiles. Eux-mêmes, on les a éduqués d'une certaine manière avec dureté et tout. Et ça fait que l'éducation n'est pas focus sur l'amour, mais vraiment, il y a les critiques, il y a les jugements, il y a les insultes, il y a tas de choses qui viennent blesser l'âme. Alors, tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin d'avoir une certaine restauration. Et cette restauration, bien aimé, c'est auprès de Dieu que tu peux l'avoir. Vous savez, la femme adultère, tout le monde voulait lui jeter des pierres. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et il a baissé sa tête pour écrire sur le sol. Et les gens se sont retirés un à un. Puis à un moment, Jésus a soulevé sa tête. Il n'y avait plus que lui et la femme. Mais le regard de Jésus, c'était un regard d'amour qui a transformé la vie de cette femme. De la même façon, pour la femme samaritaine qui a rencontré Jésus sur le puits, c'était un regard d'amour qui a impacté sa vie et des paroles qui viennent appuyer ce regard, qui viennent transformer toute notre vie. Bien-aimé, quand tu fais la rencontre personnelle avec Dieu et que tu expérimentes l'amour de Jésus, l'amour de Dieu au travers de Jésus, ça vient restaurer toute ta vie. Ça vient guérir toute ta vie. Ça vient rétablir toute ta vie. Et tu as besoin de cela. Tu as besoin de cela. Je ne te parle pas d'être dans la religiosité, mais je te demande de t'ouvrir à l'amour de Dieu et de laisser Dieu te restaurer, de laisser Dieu restaurer ton cœur, ton âme, de laisser Dieu restaurer ce qui a été profondément blessé en toi. Ça ne te sera que bénéfique. Bien-aimé, tu peux avoir une attitude simple. Tu peux te poser et observer la vie. Vous savez, généralement, il y a beaucoup de personnes qui sont fâchées contre Dieu parce qu'ils pensent que Dieu est absent alors qu'ils sont en train de vivre des situations difficiles, voire compliquées. Mais bien aimé, si tu prends juste le temps de t'asseoir et d'observer ta vie et de dire à Dieu, si tu es présent, montre-le-moi. Tu verras que dans ta vie, il y a eu tellement de circonstances où Dieu a manifesté sa présence, sa protection, son amour, sa grâce, mais par des petites actions qui ont l'air tellement insignifiantes, bien-aimées, que tu as l'impression qu'il n'est pas là. Or, il est là. C'est lui qui te porte, c'est lui qui prend soin de toi, c'est lui qui te protège. Alors, tu as besoin de son amour. L'être humain a besoin de recevoir l'amour de Dieu pour être restauré. Alors, ne t'en prive pas. Ouvre-toi à Dieu et qu'il le fasse pour toi. C'est mon souhait pour toi, c'est ma prière pour toi, que Dieu puisse te restaurer entièrement et totalement par sa grâce. La deuxième chose, bien-aimée, le deuxième point, c'est de découvrir notre identité et notre personnalité. Alors, les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes
Ce sont des personnes, en fait, qui ne connaissent pas qui ils sont, qui ne connaissent pas leur identité et leur personnalité, qui ne savent pas ce qu'ils sont capables de faire. En fait, ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Bien aimé, moi, ce que j'ai tendance à dire, vous savez, un enfant, il est en apprentissage. On n'attend pas forcément de lui qu'il soit excellent ou qu'il fasse un travail excellent comme le ferait un adulte. Pourquoi? Parce qu'il est en apprentissage. Il est en train de tester et d'apprendre des choses. Or, lorsque tu commences quelque chose qui est nouvelle, bien aimé, tu n'as pas forcément l'expertise. Donc, ça arrive que ça se passe mal. Or, quand tu es enfant, que tu as commencé quelque chose, ça s'est mal passé, automatiquement, voilà, tu peux te sentir ridiculisé en société et puis mettre une croix sur cela et penser que tu ne peux pas. Ou bien tu peux recevoir des paroles dans ce sens qui te blessent et qui vont par la suite être limitantes pour toi. Mais bien aimé, il faudrait que tu saches toutes ces choses-là, tu les as vécues parce que tu étais en apprentissage. Observe un enfant qui apprend à marcher. Combien de fois il tombe avant d'arriver à marcher convenablement. Bien aimé, alors toi, si tu as essayé durant ton enfance des tas de trucs et que tu as vu que ça ne semblait pas marcher avec toi et qu'on t'a qualifié, qu'on t'a mis des étiquettes, aujourd'hui, refuse ces étiquettes. Parce que quand on ne peut pas faire quelque chose, la solution, ce n'est pas d'abandonner, mais c'est d'aller apprendre, c'est d'aller se former. Alors, si on t'a dit des paroles qui t'ont quelque part brisé, qui t'ont quelque part brimé, qui t'ont quelque part fait du tort, fait du mal, qui t'ont blessé profondément, bien aimé, aujourd'hui, prends le temps d'aller à la découverte de qui tu es. S'il le faut, fais des tests de personnalité, fais des tests en ligne, fais des tests accompagnés. Tu choisis un coach, il te guide, il t'accompagne. Tu fais ton test d'identité et ton test de personnalité pour savoir qui tu es et, comment dirais-je, comment tu fonctionnes. Cela va te permettre, bien-aimé, de te comprendre et de savoir que tu as des forces comme tu as des faiblesses. Vous savez, quand généralement on ne se connaît pas, nos faiblesses sont tellement grandes à nos yeux qu'on a l'impression qu'on n'est pas une bonne personne, qu'on est mauvaise. En fait, on se fait toute une image négative sur soi-même. Mais si tu prends, bien aimé, le temps de te découvrir, quelle est ton identité et ta personnalité, tu vas te rendre compte que tu as le potentiel. Tu vas te rendre compte, bien aimé, que tu as des talents, tu as des dons, que tu es une personne merveilleuse. Et c'est la vérité. Parce que Dieu n'échoue pas dans ce qu'il fait. Bien aimé, tu t'es pas créé toi-même. Tu n'es pas venu sur terre bredouille. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a façonné. Et en fonction de ce qu'il voulait accomplir dans ta vie, il a fait de toi un être excellent, un être merveilleux, un être glorieux tel que lui, il est glorieux. Dieu ne peut pas créer un raté. Dieu ne peut pas créer un raté. Vous savez, quand tu dis que quelque chose n'est pas bon, tu es en train d'insulter le Créateur. Si, par exemple, moi, je sors mon produit en tant qu'entrepreneur, par exemple, je sors un produit capillaire et puis toi maintenant tu te mets à dénigrer mon produit. Automatiquement, tu me dénigres, moi qui l'ai créé, parce que tu es en train de supposer que j'ai fait un mauvais travail et que ce n'est pas bien. Donc, dénigrer une chose, c'est dénigrer celui qui l'a créé. Or, celui qui t'a créé, toi, c'est Dieu. Et Dieu, il ne peut pas se tromper. Il est excellent dans ce qu'il fait. Il est parfait dans ce qu'il fait. Quand bien même on n'arrive pas à apprécier certains points, je veux te rassurer, bien-aimé, c'est parce que tu ne te connais pas. Mais si tu apprends à prendre du temps pour mieux te connaître, automatiquement, tu vas gagner en estime de toi. Troisième point, bien-aimé, c'est de faire le développement personnel. Vous savez,
la vie est faite d'évolution. Et on est censé aller de gloire en gloire. Bien-aimé, l'état dans lequel tu es aujourd'hui, il ne faut pas que dans 5 ans, tu sois toujours dans ce même état. Il faut avancer, il faut évoluer, il faut progresser. Dieu nous amène de gloire en gloire et tu es censé aller de gloire en gloire, bien-aimé. Voilà pourquoi c'est important de faire le développement personnel. En fait, le développement personnel va te permettre déjà de faire un bilan et de savoir quel est ton état actuel, dans quel niveau tu es par rapport à tous les domaines et aspects de ta vie, où est-ce que tu en es. Et ça va te permettre aussi de te projeter dans l'avenir. Te dire, par exemple, dans 5 ans, voire 10 ans, où est-ce que j'aimerais me rendre? Où est-ce que j'aimerais me trouver? Quelles sont les choses que j'aimerais réaliser dans ma vie? Quelles sont les choses que j'aimerais enlever ou changer de ma vie? Et donc, tu prends le temps d'identifier toutes ces choses-là et tu mets en place un plan d'action avec une organisation quotidienne qui te permet d'accomplir cela, qui te permet de te réaliser. Alors, au fur et à mesure que tu fais ce travail sur toi-même, bien-aimé, tu vas gagner en estime en soi. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte que tu arrives à atteindre tes objectifs parce que tu as mis en place une routine qui t'est adaptée. Si tu as du mal à le faire, bien-aimé, je te rappelle que je suis coach de vie et que c'est mon rôle. Voilà, tu peux m'écrire et je me ferai le plaisir de t'accompagner dans ce sens. Donc, tu prends le temps, voilà, de mettre en place une organisation adaptée avec ta personnalité, adaptée avec ton identité, adaptée avec qui tu es et ta manière de fonctionner pour te permettre maintenant d'évoluer, de croître, d'atteindre tes objectifs et d'avancer dans la vie que tu souhaites avoir, de réaliser la vie de tes rêves. Et si tu le fais, bien-aimé, tu vas gagner en estime de soi parce que tu vas te rendre compte, bien-aimé, que tu arrives à atteindre tes objectifs et pas à pas, tu vas de gloire en gloire. Tu montes de level, tu vas voir la transformation dans ta vie et même les autres vont voir la transformation et vont vont te le confirmer tout simplement. Ils vont venir te le dire. Alors, l'autre point, c'est de savoir s'écouter. C'est de savoir écouter son corps. Bien aimé, vous savez, souvent, notre corps nous envoie des signaux, mais on ne s'écoute pas. Et généralement, on s'oriente dans une vie que l'on n'aime pas, dans une vie que l'on n'apprécie pas, dans une vie qui bouffe, entre guillemets, toute notre énergie émotionnelle et ça fait le résultat, on se retrouve bien souvent très malheureux et pas fier de soi. Bien aimé, il faut prendre le temps de t'écouter. T'écouter va te permettre de découvrir tes rêves, de découvrir tes aspirations, de découvrir tes ambitions. T'écouter va te permettre de savoir les choses que tu apprécies et les choses que tu n'aimes pas. T'écouter va te permettre de savoir quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui est véritablement important pour toi. T'écouter va te permettre de t'aligner à ta vie de rêve. Quand tu apprends à t'écouter, bien aimé, automatiquement, tu es fier de toi, tu es fier de qui tu es, tu es fier de ta vie et tu rayonnes de joie, tu rayonnes de paix, tu rayonnes de bonheur parce que tu es aligné à qui tu es et tu es capable de t'affirmer, d'être pleinement qui tu es sans empêcher les autres d'être ce qu'ils sont. Alors, c'est très important de prendre le soin de s'écouter. Même quand on travaille. Bien aimé, il y a des fois où on travaille tellement trop que le corps est fatigué et nous envoie des signaux pour nous dire
je suis fatigué, on va se reposer. Il y a des fois où le corps t'envoie des signaux pour te dire, on a besoin de se divertir un peu, de s'amuser, voilà, de relâcher un peu la pression, de se faire plaisir. Voilà, il y a des fois où parfois tu es tellement compliqué et ça se ressent au travers de ton corps. Ton corps t'envoie certains signes pour te dire, hé, attention. Et attention, donc il faut savoir s'écouter. Bien aimé, s'écouter ne veut pas dire forcément aller dans les plaisirs du monde, être dans le péché ou être dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Il ne s'agit pas au fait de satisfaire sa chair et de faire tout ce que sa chair nous demande, mais c'est de s'écouter pour savoir identifier quand est-ce qu'on est fatigué, qu'on a besoin de repos, quand est-ce qu'on a besoin de prendre le temps de se divertir un peu, de s'amuser un peu, quand est-ce qu'on a besoin de travailler avec acharnement, avec discipline et résilience, quand est-ce qu'on a besoin d'aller se ressourcer, quand est-ce qu'on a besoin de se retrouver dans la présence de Dieu pour se laisser toucher tout simplement par Dieu. Quand tu t'écoutes, voilà, ton être intérieur, habité par le Saint-Esprit, il te conduit, il t'oriente et tu arrives à trouver une vie équilibrée. Et forcément, quand tu as une vie équilibrée, tu as plus de joie, tu as plus de paix et tu as plus d'amour. Alors, le 5e point par lequel je vais terminer, bien aimé, c'est s'apprécier et prendre le temps, voilà, de se féliciter, de se récompenser et de s'apprécier. Vous savez, souvent, on ne se rend pas compte forcément de cela parce que c'est pas successif. Mais, bien aimé, les paroles que tu dis de ta bouche ont de l'impact dans ta vie. Vous savez, les personnes qui ont tendance à répéter certaines choses, un jour, ils vont voir cela arriver dans leur vie. C'est pas automatique. C'est pourquoi on ne se rend pas forcément compte. Mais ce que l'on dit dans notre vie, ce que l'on déclare de notre bouche, finit toujours par nous arriver. La Bible dit que l'homme se nourrira du fruit de ses lèvres. Donc, il faut faire attention à ce que l'on dit de sa bouche. Ce que l'on sort de sa bouche doit être des paroles qui nous bénissent. Alors, si tu as une faible estime de soi, bien aimé, je vais te recommander d'être intentionnel et de prendre des temps où tu te mets devant le miroir, où tu te parles à toi. Tu te regardes, tu t'observes sur le miroir et tu te dis de belles paroles, des paroles valorisantes. Alors ne dis pas des paroles comme ça pour te flatter, mais des paroles qui sont véritablement ce que tu es, au fait, qui te rejoignent dans ton identité et ta personnalité. Alors pour cela, il faut déjà faire la démarche de se connaître. Lorsque tu finis de te connaître, tu sais en fonction de ta personnalité quelles sont tes qualités. Et donc tu vas prendre le temps de t'apprécier devant le miroir, de te féliciter tout simplement pour les choses que tu fais bien, pour tes qualités, pour tes atouts. Tu vas prendre le temps de t'apprécier devant le miroir. Tu vas prendre le temps de te trouver merveilleuse. Alors, au départ, quand tu le fais, ça peut sembler bizarre parce que tu auras l'impression que tu mens. Mais bien aimé, tu n'es pas en train de mentir parce que tu es en train de déclarer tout simplement ce que tu es. Donc, prends le temps de le faire régulièrement. Plus tu le fais, plus tu vas te surprendre à t'aimer, à t'apprécier, à apprécier ta vie et à être à l'aise avec qui tu es. Voilà, bien aimé, c'était les 5 points que je voulais te partager aujourd'hui pour t'aider à gagner en estime de soi. Et je prie pour toi vraiment que le Seigneur puisse te toucher par son amour alors que même tu es connecté à ma voix, que Dieu te fasse grâce, que sa faveur descende sur toi et que tu sois complètement guéri, complètement restauré. Par contre, si tu n'arrives pas à le faire, bien aimé, tu peux toujours m'écrire parce que je suis coach de vie, je suis servant de l'Éternel, je suis entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, je suis un peu dans le domaine
de la mode et de l'événementiel pour t'accompagner, bien-aimé, à retrouver confiance en qui tu es, à être connecté avec toi-même, à mieux prendre soin de ton corps, à t'embellir, à t'épanouir. En fait, je t'aide à bâtir 4 types de relations. La relation avec Dieu, la relation avec toi-même, la relation avec le conjoint et la relation avec les autres. Et pour pouvoir aimer les autres, aimer son prochain, aimer les autres, ça nécessite d'abord d'accueillir l'amour de Dieu et d'apprendre à s'aimer pour pouvoir être véritablement amour. Bien-aimé, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Si tu n'es pas encore abonné, bien-aimé, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et puis ensemble, on continue l'aventure. Que Dieu te bénisse. Amen.